Quel rôle jouera l'hydrogène dans la transition énergétique? C'est le thème de notre débat avec Philippe Boucly. Bonjour, vous êtes le président de France Hydrogène. Bienvenue. À vos côtés, David Galzo. Bonjour. Bonjour. Vous présidez la société Avion Mauboussin. On est en pleine actu, je le disais juste avant qu'on démarre. Il y a à la fois ce forum Hydrogène Business for Climate qui est organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté et puis 4 ministres qui viennent d'annoncer ce lundi l'installation d'un conseil national de l'hydrogène, dont vous êtes membre, oui. Philippe Boucly. Si vous deviez donner l'un et l'autre une ou deux qualités de cette source d'énergie, vous diriez quoi, Philippe Boucly? C'est un vecteur énergétique polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer beaucoup de rôles, et notamment 2 rôles principaux, qui est décarboner l'ensemble de l'économie, pas seulement l'industrie, mais également la mobilité, mais également le résidentiel tertiaire, les bâtiments. Et aider également, deuxième rôle, aider à intégrer les énergies renouvelables dans le système énergétique. Donc c'est vraiment les 2 rôles fondamentaux. Et pour vous, en quelques mots? L'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est le carburant le plus compact qui permet de remplacer au mieux pour l'aviation, avec ses contraintes particulières de poids, voilà, que tout le monde imagine bien, de remplacer un couple idéal d'un point de vue d'ingénieur, qui est la turbine et le kérosène, qui sont merveilleux d'un point de vue compacité et un petit peu moins acceptables d'un point de vue évidemment émissions de CO2 et préservation de l'environnement. Oui, quand on compare, si on parle d'aviation, l'hypothèse électrique et l'hypothèse hydrogène, la plus réaliste, c'est l'hydrogène. Pour avoir des missions qui remplaceront au mieux les missions actuellement réalisées avec les carburants fossiles, évidemment, les batteries, chacun sait qu'elles ont une autonomie limitée de par leur poids. Et en aviation, nous avons un ennemi numéro 1 qui s'appelle le poids. Voilà. Alors, pour bien comprendre, je me suis dit, mais comment on fait de l'hydrogène, Philippe Boucly? Comment on transforme l'élément chimique en carburant? Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Alors l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans la nature. Ceci étant, il est souvent lié à d'autres atomes, et notamment au carbone ou à l'oxygène. Donc il va falloir couper les liaisons entre l'hydrogène et ces autres atomes. Donc il y a actuellement 95% de l'hydrogène qui est produit par ce qu'on appelle du vaporéformage, c'est-à-dire qu'on casse la molécule de méthane. La molécule de méthane, c'est CH4, donc de l'hydrogène accroché à du carbone, avec à haute température, vers 600-700 degrés. On coupe cette liaison, et donc on a d'une part de l'hydrogène. Le mauvais côté de la chose, c'est que pour 1 kg d'hydrogène, vous produisez 10 kg, 9-10 kg de gaz carbonique. Ouais. Ça, c'est une façon. Donc, si je vous comprends bien, cette technique-là, elle est quand même gourmande en énergie et d'une certaine façon polluante. Elle est polluante dans la mesure où on produit... Alors là, j'ai cité le gaz naturel, mais on peut l'extraire également d'autres hydrocarbures, le fuel, et puis on peut l'extraire également du charbon. Le charbon, c'est plus de 20 kilos par kilo d'hydrogène. C'est pas complètement à jeter à la poubelle dans la mesure où on peut capter ce gaz carbonique et le séquestrer. Et donc, ce sont des techniques qui, au moins dans une phase transitoire, pourront nous aider à développer massivement les quantités d'hydrogène. Et l'autre technique, alors? Alors, l'autre façon, c'est de casser la molécule d'eau. Donc là, c'est l'électrolyse. C'est tout le champ de l'électrolyse, avec 3 catégories d'électrolyse. L'électrolyse qu'on appelle alcaline, qui est traditionnelle, qui existe depuis très longtemps. L'électrolyse PEM, qui démarre, que l'on dit plus flexible, mais qui est un peu moins mature que l'électrolyse alcaline. Et puis, une technique qui semble très prometteuse, notamment en termes de rendement, c'est l'électrolyse haute température, où là, on va électrolyser non pas de l'eau, mais de l'eau liquide, mais de l'eau gazeuse, donc de la vapeur. Le titre, pendant que vous nous parlez, là, c'est l'hydrogène décarboné. C'est quoi? Quand on parle d'hydrogène décarboné, dans la liste que vous venez de faire, est-ce que c'est l'une des techniques particulières ou toutes les techniques dont vous avez parlé? Décarboné, ça veut dire qu'il faut qu'en sortie, on n'ait pas de carbone. Donc ça peut être le SMR, le vaporéformage, si on capte le gaz carbonique et qu'on l'enterre, qu'on le séquestre. Donc là, l'hydrogène produit sera décarboné. Si vous faites de l'hydrogène par électrolyse, mais avec une électricité très carbonée, suivez mon regard du côté de la Chine,
là, vous allez avoir un hydrogène carboné. Bon, on a pris un peu de temps, mais c'est important parce que si on se dit Absolument. l'hydrogène, énergie d'avenir, il faut quand même répondre à cette question majeure. Et vous avez une solution qui émerge. Il n'y a pas encore beaucoup de projets. C'est ce qu'on appelle la thermolyse de la biomasse. C'est-à-dire, on refait, pour être simpliste, on refait des usines à gaz, mais la charge n'est plus du charbon, mais de la biomasse. Bon, j'espère que tout le monde a compris de quoi on parlait. David Galzo, l'objectif du gouvernement, c'est de développer cet hydrogène décarboné. 7 milliards d'euros investis d'ici 2030. Quand j'entends Philippe Boucly, je me dis, on en est quand même au stade de la recherche. Et vous, pour vos avions, vous en êtes où ? Alors, on a dépassé le stade de la recherche, puisqu'il y a des démonstrateurs qui ont volé d'avions volant à l'hydrogène, qui étaient des démonstrateurs qui n'avaient pas de charge utile. Chez Avions Mauboussin, on veut être les premiers à faire voler un avion avec une charge utile réaliste, donc se rapprocher des performances des avions, puisque c'est notre cas, avec des propulseurs classiques, en utilisant l'hydrogène et en le convertissant en force motrice, soit avec des turbines, soit avec des piles à combustible et des hélices, de façon à avoir un avion dont on a remplacé littéralement le carburant fossile par un carburant propre, et éliminant les pollutions locales, avec une mission réaliste, c'est-à-dire avec une charge utile, des passagers, de la vitesse et du rayon d'action. Est-ce que ça veut dire que ces avions qui seront propulsés à l'hydrogène, ils vont changer ? Là, je pose vraiment une question de passager. C'est-à-dire, je monte dans un avion propulsé à l'hydrogène, est-ce qu'il ressemble à un avion d'aujourd'hui ? Alors, dans certains cas, ils peuvent ressembler à un avion parce qu'on a réussi à intégrer l'hydrogène, dont le point principal d'intégration physique, c'est le réservoir. On a une petite problématique d'ingénieur qui est qu'un réservoir d'hydrogène à énergie équivalente, c'est 4 fois plus volumineux qu'un réservoir de kérosène. Ah oui. Donc on pourrait les imaginer un peu plus ventrus, ces avions, c'est ça ? Pour les petits avions, on peut imaginer des choses. Après, on peut évidemment refaire l'architecture des avions telle qu'elle a été établie, grosso modo. Un avion de ligne d'aujourd'hui, c'est les années 50. Nos prédécesseurs ont inventé dans les années 50 les deux formules, l'avion de ligne tel qu'on le connaît aujourd'hui, moteur à l'arrière ou moteur sous les ailes. Et puis, on n'a pas beaucoup innové dessus depuis. On peut profiter de ce challenge énergétique et écologique pour optimiser encore un peu plus les formes et intégrer l'énergie hydrogène à bord. Ce plan dont je parlais, les 7 milliards d'euros, vous allez d'une façon ou d'une autre en bénéficier ? Alors, on espère bien en bénéficier puisqu'on est à l'intérieur de la région Bourgogne-Franche-Comté soutenu par les pouvoirs publics locaux et j'espère bientôt nationaux, de façon à ce que nous puissions développer sur un banc d'essai puis mettre en vol très rapidement un premier démonstrateur d'avion à hydrogène avec une charge utile représentative. Philippe Boucly, la mise en place d'un Conseil national de l'hydrogène, je rappelle que vous en êtes membre, qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire qu'il y a là une mobilisation industrielle de la France, l'objectif, l'ambition de créer une filière ? C'est très important. Alors, vous parliez de 7 milliards d'investissements. En fait, l'investissement, c'est beaucoup plus. 7 milliards, c'est le montant que le gouvernement décide d'allouer au soutien de la filière. L'investissement, nous l'avions évalué au mois de juillet à l'ordre de 24 milliards d'euros. Et avec des soutiens qui vont venir du gouvernement, donc ce sont les 7 milliards, mais également des régions, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, et quasiment toutes les régions de France ont une feuille de route ou une stratégie hydrogène, et un soutien également de la part de l'Europe. Alors, ce Conseil national de l'hydrogène va être une sorte de, je dirais, de tour de contrôle, et c'est très important parce que le plan Hulot a donné une impulsion à l'hydrogène, mais ça restait un peu l'apanage du ministère de la Transition écologique et solidaire. Là, il s'agit véritablement d'un changement de gouvernance, d'une volonté des ministres, des 4 ministres qui se sont exprimés et qui ont mis en place ce Conseil national de l'hydrogène, d'avoir une approche, je dirais, interministérielle. Il y aura d'ailleurs un coordinateur interministériel qui va être nommé prochainement, il sera nommé le 21 janvier, et qui va, disons, orchestrer ce déploiement de l'hydrogène en France et la montée en puissance de cette filière. Parce que cette filière, aujourd'hui, elle est embryonnaire, on peut dire ça ? On a un certain nombre de champions, on a un certain nombre sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on a des entreprises qui ont un rang mondial, qui tiennent leur rang au plan mondial. Il faut que ces entreprises montent en puissance pour atteindre les objectifs à l'horizon 2030. Il faut bien voir que 6,5 gigawatts, donc 6500 mégawatts d'électrolyse à l'horizon 2030, c'est un facteur 1000 par rapport à aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a à peine 7 MW d'électrolyse. Il va falloir atteindre 7000, un facteur 1000. Donc, il va falloir créer des gigafactories, comme on envisage de le faire pour la batterie. Il va falloir mettre en place une infrastructure de recharge de véhicules. Il va falloir mettre en place une infrastructure de transport de l'hydrogène. Tout est à faire. Il y a un marché véritable à construire. Et alors, vos avions, vous pensez les faire, les proposer au public à quel horizon ? Alors, on espère pouvoir proposer nos premiers avions au public dans une version intermédiaire qui sera hybride avec encore des composants carbonés en 2024 et de passer 2 ans après à une solution à l'hydrogène qui supprimera les dernières nuisances que nous aurons déjà bien réduites avec la version hybride. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt parce qu'on va en reparler évidemment longuement de l'hydrogène sur Bismart et dans cette émission. Merci encore. Tout de suite, Smart Ideas, la bonne idée du jour.